Cette journée du mercredi 17 septembre 2025 s'annonce aussi tendue, mesdames et messieurs, comme les 2 jours qui ont aussi précédé celui d'aujourd'hui, avec, comme vous le savez, au niveau de l'Assemblée nationale, la plénière qui est donc convoquée pour aujourd'hui. Et c'est pour dire, mesdames et messieurs, les choses sont en train de se clarifier autour de Vital Kamerhe et d'autres, quelques membres, voilà, de son bureau à l'Assemblée nationale. Cette pétition qui fait toujours parler d'elle depuis le début de cette session de septembre à l'Assemblée nationale. Et nous, à Wabinfo Télévision, nous allons encore une fois en parler. Nous vous donnons encore une fois l'opportunité, mesdames et messieurs, cette possibilité plutôt de vous exprimer. Voilà donc à vous la parole avec cette convocation. Bienvenue à toutes et à tous. Jean-Claude Isaac Chilumbayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, donc c'est lui qui vient tout juste après Vital Kamerhe, convoque une plénière ce mercredi 17 septembre pour entamer, voilà, l'examen des pétitions visant à destituer les 5 membres du bureau, dont le président Vital Kamerhe. Là, en image, vous voyez Jean-Claude Isaac Chilumbayi. Il est membre de l'IDPS et aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, cette plénière aura pour but de mettre en place une commission spéciale et temporaire aussi devant justement examiner les pétitions contre Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Jacques Njoli, rapporteur Dominique Munongo, donc Jacques Njoli, il est du MLC de Jean-Pierre Bemba. Dominique Munongo, elle est de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et rapporteur adjointe de ses bureaux. Chimène Polipoli, la questeur, et Grace Neema, questeur adjointe. Voilà donc, mesdames et messieurs, les 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale visés par cette pétition. C'est Christophe Mbosso, deuxième vice-président, et Isaac Chilumbayi, premier vice-président, ne sont concernés par cette pétition. Voilà pourquoi c'est Isaac Chilumbayi qui convoque la plénière pour entamer l'examen de cette pétition. Cette commission spéciale sera donc constituée d'un délégué de chaque groupe parlementaire. Voilà les détails concernant bien sûr la commission qui va s'occuper de l'examen de la pétition. Donc, elle sera constituée, cette commission, mesdames et messieurs, d'un délégué de chaque groupe parlementaire. Parce qu'en parlant des groupes parlementaires, il y en a plusieurs au niveau de l'Assemblée nationale et chaque groupe parlementaire aura un délégué qui va lui représenter, bien sûr, dans cette commission. Elle devra donc examiner notamment les conditions de recevabilité de ces pétitions et déposer son rapport au bureau. Donc, en parlant des conditions, voir si toutes ces pétitions remplissent aussi les critères exigés sur le plan légal surtout, parce qu'il y a des pétitions où vous allez constater un seul député a signé à 2 reprises ou à 3 reprises, et s'il y a déjà des signatures d'un seul député, ça tombe caduque. Voilà le travail qui va faire plutôt cette commission. Alors, il y a aussi ces rapports, mesdames et messieurs, en parlant du rapport qui devra être déposé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Ces rapports doivent faire aussi objet des débats à la plénière avant de procéder au vote à bulletin secret sur la déchéance ou non de chaque membre du bureau visé. Donc, le travail qui sera fait après l'examen, le rapport sera déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Après le bureau, donc c'est après le dépôt du rapport, ce rapport fera aussi objet d'un débat en plénière, toujours au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça, tout ça, mesdames et messieurs, avant de procéder au vote du bulletin secret. Le vote qui sera fait, ça ne sera pas un vote à main levée. Ça sera un vote à bulletin secret. Donc, chaque député
ou disons chaque participant à la plénière aura son bulletin, et là ce sont les députés. D'autres membres, les assistants, je ne sais pas qui, n'auront pas aussi à voter. Ce sont seulement les députés qui auront accès au bulletin de vote. Et après le bulletin de vote, je répète, un bulletin secret sur justement la déchéance ou non de chaque membre du bureau. Et après, les députés vont se diriger dans l'isoloir pour déposer les bulletins. Donc ça va se faire de manière aussi secrète, pas ce qu'on voit souvent pour voter des lois à main levée. Non. Qui sont pour? C'est pas ça. Mais là, ce sont les députés qui auront des bulletins et ils vont aller déposer ça au niveau de l'isoloir. Alors, les pétitions ont été déposées le 15 septembre. C'est une précision. C'est le 15 septembre que les pétitions ont été justement déposées. C'était le jour même de l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est le cabinet du premier vice-président Jean-Claude Isaac Tshilumbayi qui a donc réceptionné toutes ces pétitions par le biais d'un huissier de justice accompagné des pétitionnaires. Parce qu'il y avait les constats pour les pétitionnaires, ils avaient trouvé bien sûr les bureaux fermés. Alors, ils étaient toujours déterminés à déposer leurs pétitions. Alors, déjà hier, on vous a donné les détails. Le président de l'Assemblée nationale a informé aux membres ou à tous les services au niveau de l'Assemblée nationale de ne pas faire obstruction aux députés qui veulent déposer leurs pétitions. Il faut les laisser justement les portes ouvertes pour qu'ils puissent déposer leurs pétitions. Mais comme la pétition était déjà déposée le lundi à un huissier de justice, le même huissier est venu aussi au niveau de l'Assemblée nationale, précisément au cabinet du premier vice-président. Et le cabinet du président, du vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, s'est vu dans l'obligation aussi de soumettre ça au secrétariat. Et le secrétaire de l'Assemblée nationale l'a fait hier devant Vital Kamerhe et d'autres membres du bureau. Donc, Tshilumbayi et Mbosso qui sont les seuls de 7 membres du bureau Kamerhe à avoir été épargnés des pétitions. Mais les choses sont en train d'évoluer. On va vous donner d'autres détails. Aujourd'hui, on nous parle d'une autre pétition visant Jean-Claude Tshilumbayi. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler. Mais avant tout, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer de suivre ces reportages réalisés par l'équipe de communication de l'Assemblée nationale sur la réception officielle de la pétition. Vital Kamerhe lui-même a reçu cette pétition et a ordonné au premier vice-président de convoquer la plénière pour examen de cette pétition. Nous vous proposons donc de suivre ces reportages et puis on va revenir pour la suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font débat, qui font à ce qu'aujourd'hui on se pose la question sur les rôles exacts des députés. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que c'est une mauvaise conduite de Vital Kamerhe? On parle aussi d'une gestion opaque et ce sont là les griefs réels qui pèsent sur Vital Kamerhe ou il y a autre chose? On va en parler parce qu'en visant aussi Jean-Claude Tshilumbayi, donc il y a quelque chose qui cloche. Même Christophe Mbosso, il est visé par une pétition aujourd'hui. Qui est à la base de cette pétition? Ça devient une guerre, un combat ride au niveau de l'Assemblée nationale. On va donc en parler tout en vous laissant d'abord suivre ces reportages qui retracent, comme je le disais, la journée d'hier. Vital Kamerhe, lui qui a réussi justement cette pétition et a reconnu la démarche aussi légale des députés. Ils sont libres de procéder à ça. Même l'article, je crois, 12 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale donne aux députés cette latitude, bien sûr, d'initier une pétition pour viser un membre du bureau. Et là, c'est 5 membres du bureau qui sont concernés. Kamerhe, rapporteur adjointe, questeur adjointe, voilà, mais également les rapporteurs, les députés nationaux, Jacques Njoli, tous concernés. Suivez donc ces reportages et puis on revient pour la suite. Initiée il y a quelques jours par le député national Crispin Bindoulé, la pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifiée par un huissier de justice
quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, dans l'après-midi, j'ai été notifié par un huissier de justice des pétitions qui ont été initiées par quelques députés à l'endroit de certains membres du bureau. Et je les ai réceptionnées et à mon tour, je me suis fait le devoir aujourd'hui de remettre à chaque membre du bureau sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par les règlements intérieurs, décontractés et sereins. Le président Vital Kamerhe a salué cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. Soucieux du prestige de la Chambre basse du Parlement et fidèle aux règles qui la régissent, il a précisé que le règlement intérieur sera scrupuleusement respecté pour l'examen de cette pétition. Merci, monsieur le secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, Honorable Président. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la cellule de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Et donc, nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution qui est une grande institution. Et ensuite, le prestige de l'image de chaque député. Les élus du peuple sont des grandes personnes, des personnalités importantes dans notre pays. Et en fait, les membres du bureau, ils sont au service de la nation. Une pétition ne veut pas dire l'arrêt de mort. Donc nous avons observé scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous voulons rassurer les honorables députés. Et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Tshilombaye a été instruit de convoquer cette plénière. Officiellement, la pétition est maintenant entre les mains du bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu Vital Kamerhe lui-même, Jacques Njoli, Dominique Mounongo et même J.V. Lakester aussi, ceux-là qui sont concernés bien sûr par cette procédure, ont réussi bien sûr cette pétition. Alors qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs? Vous allez encore, donc nous allons plutôt vous lire en commentaire. Exprimez-vous parce que les choses sont en train d'évoluer. Voilà Vital Kamerhe, indexé. Déjà, lui qui ne pouvant plus, en tout cas, à poser des actes, la Kamerhe ne peut plus poser des actes comme président de l'Assemblée nationale. Même la plénière d'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui va présider cette plénière. C'est son premier vice-président, Jean-Claude Tshilombaye, qui va le faire. Kamerhe ne peut plus le faire. Alors, voilà pourquoi le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui vient même de convoquer, bien sûr, cette plénière pour aujourd'hui. Ça sera sous le coup de 14 h heure de Kinshasa, 15 h heure de l'Est de la RDC, ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer. Moi-même, je vous ai dit hier, tenant compte aussi du règlement, dans les 72 heures qui suivent les dépôts de la pétition, celle-ci doit déjà être examinée. Et là, nous sommes déjà dans cette échéance. Voilà pourquoi les premiers vice-présidents convoquent la plénière. Un seul point
est à l'ordre du jour. Là, on parle de la mise en place de la commission spéciale chargée d'examiner les pétitions contre certains membres du bureau, dont Vital Kamerhe. Et cette commission sera composée de chaque délégué des différents groupes parlementaires. Donc, chaque groupe parlementaire aura un délégué dans cette commission. C'est ce qui va se passer donc, à partir d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Voyez-vous Vital Kamerhe perdre son fauteuil du président de l'Assemblée nationale, le speaker de cette chambre basse, ou vous le voyez se maintenir? Parce que les gens voient déjà Vital Kamerhe perdre son poste. Mais il y a des réalités qui peuvent se dérouler. Ça, je vais vous donner aussi mon avis par rapport à ça, parce que les choses sont en train d'évoluer. Et surtout, comme le vote va se faire à bulletin secret, chaque député, devant sa propre conscience, va voter. Et là, c'est pas même les pétitionnaires, ne soyez pas surpris de voir quelqu'un qui a signé cette pétition pour le départ de Vital Kamerhe voter contre son départ. C'est tout à fait normal. Et dans ces pays, même pendant cette législature, on a déjà vécu cela. Je vais vous ramener un tout petit peu en arrière et vous montrer combien de fois ça s'est déjà passé. Et encore une fois, Vital Kamerhe était justement aux avant-postes de ces événements. Je vais vous donner toutes ces explications en revenant un tout petit peu en arrière. Voilà. Alors, déjà, plusieurs députés de la majorité au pouvoir, donc de l'Union sacrée, comme on le dit souvent, disent avoir signé la pétition contre Vital Kamerhe et 4 autres membres du bureau, parce qu'au total c'est 5, Kamerhe et 4 autres membres du bureau. Les députés, certains députés disent avoir signé la pétition sous pression le week-end dernier. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui ne permet nullement de retirer ou renier sa signature, parce qu'aujourd'hui déjà le fait de signer, les mêmes députés ne peuvent plus retirer leur signature. Le règlement est clair là-dessus. Ils ne peuvent plus retirer leur signature. Ils ont déjà signé. Alors, comme aussi la pétition ne peut être déboutée par la commission spéciale, sauf s'il y a faux et usage de faux. Voilà les conditions qui peuvent pousser la commission à renier ou disons à débouter cette pétition. Donc si on constate qu'il y a usage de faux, il y a plutôt faux et usage de faux. Qui dit faux et usage de faux? Donc quelqu'un a signé à la place d'un député. Donc on met le nom d'un député mais ce n'est pas lui qui a signé. Donc il n'est pas concerné par cette signature. Ça peut se faire. Voilà ce qu'on appelle faux et usage de faux. Ou soit un député signe 2 fois. Ça s'appelle faux et usage de faux. Et là, la pétition tombe caduque si on constate cela. Alors même si la pétition passait, au cas où la pétition arrivait donc on constate qu'il n'y a pas des irrégularités et la pétition passe, elle est tout de même collective. Ça, je le précise. La pétition, elle est collective parce qu'il faut obtenir autant de signatures. Elle est toujours collective, mais le vote sera secret. C'est ça la différence. Le vote, lui, sera secret. Comme le vote sera secret, vous pouvez voir un député, comme je l'ai dit, il a signé la pétition. OK, parce que là, il y a des députés qui disent avoir signé la pétition. Par contrainte, on les a forcés à signer cette pétition, mais ces députés peuvent se retrouver seuls dans l'isoloir. Avant de déposer son bulletin dans l'urne, il vote contre le départ de Kamerhe ou quelques membres de son bureau. Parce que ça va se faire, Kamerhe, on va commencer étape par étape. Kamerhe, les rapporteurs, la rapporteure adjointe, la questeur et son adjointe, voilà les 5. Chacun, on va passer au vote individuellement. Donc, Kamerhe, cas par cas. Donc, on va aller cas par cas. Et après, chaque député ira dans l'isoloir pour déposer son bulletin dans l'urne. Et il a voté seul, sans pour autant exhiber comme on peut les constater. Ce n'est pas à main levée que le vote va se faire. Voilà pourquoi nous disons que Kamerhe peut être sauvé là-bas.
si les députés, réellement, ils ont été forcés à signer cette pétition, ou soit Kamere a aussi usé d'autres manœuvres pour convaincre les députés, afin de ne pas les faire tomber dans l'urne, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer parce que ça s'est fait, c'est un vote secret. Un vote secret, je précise encore une fois. Voilà ce qui peut donc sauver Vital Kamerhe. Si pas Kamerhe, Kamerhe peut tomber, mais d'autres membres du bureau peuvent être sauvés. Et comme je l'ai dit, c'est Kamerhe lui-même qui a instruit Jean-Claude Chilumbayi. En voyant même l'image, les reportages qu'on vous a montrés, Kamerhe, après avoir reçu la pétition, il a réuni les membres de son bureau. Les réunissant, bien sûr, il a donc procédé aux étapes suivantes pour préparer déjà d'autres étapes. Et là, c'est bien sûr la plénière qui est convoquée aujourd'hui. Donc, c'est Kamerhe qui a demandé. Il a instruit d'ailleurs les professeurs Jean-Claude Isaac Chilumbayi de convoquer la plénière pour entamer le processus d'examen des pétitions visant 5 membres sur les 7 du bureau, dont lui-même. Voilà un tout petit peu comment les choses sont en train de se passer. Qu'est-ce qui vous inspire cette situation à l'Assemblée nationale? Chers Congolais, exprimez-vous. Il y a Imprimerie Glimpse qui nous dit « J'encourage ça ». Voilà, parmi les internautes qui nous suivent, faites comme lui, venez nombreux pour réagir. Alain Moussondoli qui nous dit « Si Kamerhe n'est plus président de la chambre basse. Si Kamerhe n'est plus président de la chambre basse. » Bon, merci Alain Moussondoli. Dites-nous, vous nous suivez aussi depuis quel coin, c'est très important. Dieudonné Poyo, je suis Crispin Mbindoulé, je jette Caméréon par-dessus la 3e corde. Voilà, ça c'est Dieudonné Poyo qui se range déjà du côté du député Crispin Mbindoulé. Rasta Boukassa qui fait des signes, justement, c'est bon. Dieudonné Poyo qui nous dit Lubumbashi au Katanga. Il nous suit donc depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Rasta Boukassa qui nous dit depuis Lubumbashi au Katanga aussi. Voilà, merci. Justement là, on a des téléspectateurs nombreux qui nous suivent depuis la province du Haut-Katanga. C'est très important. Alors, on continue. Venez nombreux commenter, mesdames et messieurs, cette situation au niveau de l'Assemblée nationale. Vous positionnez où? Pour Kamerhe ou comment? Et donnez aussi votre point de vue, parce que vous pouvez aussi vous exprimer par rapport à ce qui se passe. C'est très important. Alors, dans l'image, on vient de voir Jean-Claude Chilumbayi. Lui qui convoque la plénière d'aujourd'hui, il était aussi avec Kamerhe. Mais le fait pour lui d'être avec Kamerhe là-bas fait à ce que d'autres députés initient une pétition contre lui. Parlons-en. Jean-Claude Chilumbayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est aussi visé par une pétition, on l'accuse de collision avec Vital Kamerhe pour le protéger. Il est surtout pointé du doigt pour son absence prolongée, selon les pétitionnaires, donc les camps Mbindoulé accuse déjà Jean-Claude Chilumbayi d'être beaucoup plus proche avec Vital Kamerhe, dont les députés Samuel Luyumba, surtout le député Samuel Luyumba qui l'a dit. Il dit ceci: que faisait Chilumbayi ce mardi avec Kamerhe alors que Mbosso, par exemple, s'est éclipsé? Voilà un pétitionnaire qui s'interroge. Donc, on reproche à Chilumbayi d'être avec Kamerhe hier. Et pourtant, dans les reportages, vous comprenez qu'est-ce qu'il est venu faire. Mbosso, lui, n'est pas là. Parce que vous constatez dans l'image, Mbosso n'est pas là. Et puis, ils disent que faisait Chilumbayi, Mbosso, lui, qui s'est éclipsé. Voilà la question. Alors, déjà, Chilumbayi est visé par une pétition. Déjà, 78 signatures ont été collectées. La pétition sera donc déposée, si pas demain, jeudi, mais déjà aujourd'hui, mercredi, on dit que la pétition doit être déposée contre Chilumbayi. 78 signatures ont déjà été collectées. Voilà, la pétition sera donc déposée
on parle d'aujourd'hui, hein, mercredi, en fait bien sûr de les pousser à se retirer, qu'ils se retirent aussi, donc on ne veut plus les voir aussi présider même la séance d'aujourd'hui. Et là, c'est pour laisser les champs libres au deuxième vice-président Christophe Mbosso, qui doit donc prendre la direction des affaires. Christophe Mbosso qui doit prendre la direction des affaires, conduit donc le débat, l'examen de cette pétition. On veut écarter Jean-Claude Chilumba parce que les gens estiment, comme il était hier avec Vital Kamerhe, il veut les protéger. Certains pétitionnaires pensent que Chilumba est en train de jouer au jeu de Kamerhe. Voilà pourquoi il y a déjà une pétition. On parle de 78 signatures récoltées pour les faire tomber. Je rappelle, il est membre de l'IDPS, cadre de l'IDPS d'ailleurs, le professeur Jean-Claude Chilumba. Voilà déjà ce qui se passe. Et ça s'annonce déjà très très compliqué justement pour Jean-Claude Chilumba. Mais lui aussi ne reste pas bras croisés. Parce que comme je vous ai dit, c'est d'abord une nouvelle pétition qui vise Jean-Claude Chilumba, lui qui assure bien sûr pour l'instant, c'est lui qui assure l'intérim du président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui gère les affaires pour l'instant au niveau de l'Assemblée nationale en attendant bien sûr que la procédure normale aussi touche à sa fin. Voilà, Vital Kamerhe, parce que lui, il est déjà menacé par une pétition. Alors, d'autres députés pensent que cette pétition pourrait être orchestrée par le camp Christophe Mbosso. La pétition visant à faire tomber Jean-Claude Chilumba. D'autres pétitionnaires estiment que c'est le camp Mbosso qui est en train de... Christophe Mbosso, voilà son camp, qui est en train d'orchestrer cette pétition. Donc, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, le fait dans le but de prendre la tête de l'Assemblée nationale. Cependant, certains élus aussi craignent que cela ne déclenche une réaction en chaîne, parce que Jean-Claude Chilumba ne peut pas se laisser faire. Ça, c'est une précision d'État. Il ne peut jamais se laisser faire. Et le camp Jean-Claude Chilumba serait aussi en train de préparer une pétition contre Christophe Mbosso en représailles. Voilà la guerre, comme je l'ai dit, qui s'installe au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés d'abord, qui lancent une pétition contre Vital Kamerhe et 4 autres membres de son bureau, exemptés Christophe Mbosso et Jean-Claude Chilumba. Comme c'est Jean-Claude Chilumba qui va prendre la gestion de cette Assemblée nationale, à l'absence de Vital Kamerhe, les gens qui l'ont vu hier avec Vital Kamerhe pensent qu'il est en train de jouer le jeu de Kamerhe et veulent l'écarter. Et on parle même du camp Mbosso qui serait bien sûr en train de tout faire pour faire tomber aussi Jean-Claude Chilumba. Parce que si une fois Chilumba tombe, c'est Mbosso qui va prendre les affaires. La guerre du palais. La guerre de succession. Chacun veut tout simplement. C'est ce qu'on appelle la politique des ôte-toi que je m'y mette. C'est ce qui se joue aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme Chilumba constate qu'il y a déjà une pétition qui serait visée, disons, qui serait plutôt initiée par Christophe Mbosso pour les faire tomber, il initierait aussi une pétition contre Christophe Mbosso pour les faire tomber aussi. On est où là? On est dans quoi? Cette institution, c'est un désordre aussi. Un désordre qui s'installe dans l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, ce n'est pas au niveau des députés. Les bureaux, oui, ils sont aussi des députés, mais c'est les bureaux qui aujourd'hui est caractérisé par un désordre réel à l'Assemblée nationale. Voilà, mesdames et messieurs. Côté opposition, des réactions tombent aussi. Les opposants réagissent aussi par rapport à cette situation. Alors, on va lire les réactions de vous, chers internautes. Comme vous êtes toujours nombreux en train de nous suivre, voilà.
je reviens sur les commentaires de Gédéon Kamunga qui nous dit Kamere Akende. Voilà, Gédéon, tu nous suis depuis où? C'est mieux de revenir. Sasungelesi, félicitations à vous pour cette précision. Moi, je suis à Kimpese au Congo central. Voilà, merci. Willy Laloukou. Voilà, Willy Laloukou qui nous dit, l'écrit tout simplement à, voilà, Muginga, Abraham. Abraham, voilà, c'est plutôt Abraham Muzinga depuis Luanda en Angola. Mais sur son nom, on écrit Muginga Abraham. Il faut peut-être changer, mais dans son message, il nous dit Abraham Muzinga depuis Luanda en Angola. Merci en tout cas de nous suivre depuis l'Angola. Willy Laloukou, il nous dit Dekin, c'est le Kinshasa, c'est le Mbao. Voilà. Merci de nous suivre. Jean-Paul Mozobato, ces députés sont là pour leurs propres intérêts et non pour les peuples. Voilà. Les députés sont là pour leurs propres intérêts, non pour les intérêts du peuple. Estime Jean-Paul Mozobato. Merci beaucoup Jean-Paul. Floribert Beyi. C'est ça la démocratie. Je suis content de la décision des députés. Tout à fait. C'est la démocratie. Et Vital Kamerhe l'a reconnu en recevant bien sûr la pétition. Sasungelesi, moi je souhaite le départ de Kamerhe pour avoir livré Moutamba injustement sans les respecter, sans pour autant voilà, respecter plutôt les procédures. Ça c'est Sasungelesi qui opte pour le départ de Vital Kamerhe parce qu'il a facilité le départ de Moutamba. Willy Laloukou qui nous dit c'est un exercice démocratique. Attendons voir la suite. Tous les scénarios sont possibles. Merci, cher Willy. Gilbert Ngandou, nous voulons le départ de Kamerhe. Gilbert Ngandou qui revient, voilà. Gilbert Kalala Ngandou depuis la province d'Ikasaï. Merci beaucoup. Jean-Paul Mozobato, dommage pour nos députés. Patience Tani qui nous dit, je suis Kabamba Stani, je vous suis depuis Kolwezi. Je soutiens le départ de Luaka Nyingini. Mais ici il ne dit pas Luaka Nyingini, c'est moi qui le dis. Il dit de Luaka Ningire, selon lui. Jean-Paul Mozobato, plusieurs pétitions. Oui, déjà ça fait plusieurs pétitions tout à fait. Hein? Parce que si on peut individualiser, il y a une pétition contre Kamerhe, une pétition contre les rapporteurs Jacques Njoli, une pétition contre la rapporteure adjointe, une pétition contre la questeur et son adjointe. Ça fait déjà 5 pétitions d'abord pour chaque membre du bureau, les 5 membres du bureau. Et si vous allez encore une fois, Mbosso serait visé aussi par une pétition initiée par, jusque-là on n'a pas cette précision quant à c'est, initiée par Chilumbaï, en représailles à la pétition aussi qui serait initiée par les camps Mbosso contre Chilumbaï. Ça fait déjà 7 pétitions. 7 pétitions à l'Assemblée nationale. Voilà. Exprimez-vous. Willy qui revient, c'est des bonnes guerres. En principe, si le président tombe, c'est aussi tout son bureau qui tombe. Voilà. Estime Willy Lukalu. Grégoire Mamba, Kamerhe doit partir. C'est Grégoire Mamba depuis Lubumbashi. Voilà, vous êtes nombreux en train de nous suivre depuis Lubumbashi. Venez nombreux, exprimez-vous. D'autres compatriotes dans d'autres provinces, vous pouvez venir, exprimez-vous. Wabinfo vous donne la parole. Dites-nous justement comment vous personnellement, vous comprenez cette situation à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas un désordre? Oui, la démocratie. Et c'est le bon moment de mener toutes ces histoires pendant que, comme vous le savez, le pays est toujours en guerre. Et c'est ça la priorité aujourd'hui. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, à réagir face à cette situation. Commentez, sentez-vous libre. Commentez tout en restant bien sûr responsable. C'est le plus important aussi pour nous. Alors, au niveau de l'opposition, il y a des réactions. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est une affaire qui concerne seulement l'Union sacrée. Les opposants sont en train aussi de réagir. Et déjà,
au niveau de la Mouka, tout comme ensemble de Moïse Katumbi. Mais au niveau de la Mouka, qu'est-ce qui est dit ici? La coalition Lamouka estime que les députés nationaux, initiateurs de cette pétition visant la chute du bureau de l'Assemblée nationale, font fi d'innombrables défis auxquels les pays font face. Je vous ai même demandé, pensez-vous que ce que les députés sont en train de faire tomber les bureaux, et c'est ce qui est prioritaire aujourd'hui? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous ai posé cette question et à vous la parole. Dites-nous si ça nous intéresse ou pas. Mais au niveau de la Mouka estime que les députés sont en train de faire fi d'innombrables défis auxquels le pays est confronté, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays et pour lesquels ils n'engagent aucune initiative parlementaire. Donc les députés, les gens que vous voyez très aussi mobilisés pour faire tomber les bureaux camérés, souvent ils ne font même pas des initiatives parlementaires pour contribuer, ou plutôt pour essayer un peu de trouver des solutions à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Les gens pensent que la situation sécuritaire dans l'est du pays concerne seulement les FARDC. Donc le gouvernement, d'autres institutions ne peuvent rien faire. L'Assemblée nationale, le Sénat. Calme. Voilà, est-ce que ces députés, vous le voyez, s'est mobilisé aussi pour trouver la solution à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Et là, Prince Epenge, lui qui est porte-parole de la Mouka, voilà cette coalition de l'opposition, il s'est indigné, mesdames et messieurs, par ce qu'il qualifie de troubles au moment où un dialogue se prépare pour la réconciliation des Congolais. Alors, nous allons vous proposer de suivre Prince Epenge, lui qui est porte-parole de la Mouka, tout en attendant aussi vos nombreuses réactions face à cette situation. Elle vous inspire quoi concrètement? Parce que les gens pensent que comme les Congolais ne disent rien, peut-être les Congolais sont contents de la situation que nous sommes en train de leur faire subir. Merci à vous, Christovao Mabaya plutôt, depuis l'Angola. Il nous salue. Merci en tout cas d'être là, en train de nous suivre. Christovao Mabaya, qui nous suit depuis l'Angola. Alors, entre-temps, suivez tout d'abord Prince Epenge, qui a réagi, mesdames et messieurs, à cette situation. Il est ici. La République, c'est notre bien le plus précieux. Nous n'allons pas laisser les députés illégitimes de l'Union sacrée définir l'avenir de la République sur base de leurs intérêts privés. La République est au bord du précipice. Un groupe de gens ne peuvent pas, suite à leur projet nocturne, nous embarquer comme des chameaux, embarquer le peuple dans des voies obscures que nous ne saurons maîtriser. À un seul mois de septembre, plus de 380 Congolais ont trouvé la mort. Le 10 septembre dernier, en 2 jours, 2 naufrages avec un bilan de plus de 260 morts à l'Équateur, en Bandaka et à Bassankosso. Ces députés de l'Union sacrée n'ont initié aucune initiative parlementaire pour savoir les circonstances de la mort de leurs compatriotes. Et pourtant, c'est leur mission. Dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Lubero, 100 Congolais ont été massacrés par les ADF, 100 autres kidnappés. Les députés de l'Union sacrée, là encore, ont été aux abonnés absents. 2 provinces sont sous occupation. Il n'y a pas eu d'initiative parlementaire pour
obliger les gouvernements à jouer ce rôle de protéger les Congolais ou de garantir l'intégrité du territoire national. Les Congolais, dans tous les pays, ne vivent que de paris sportifs, de winners et de paris foot, pour nouer le début du mois. La misère est intégrale. La pauvreté gagne du terrain à la vitesse du son. Les Congolais suffoquent partout où ils sont, qu'ils soient employés ou chômeurs. La situation du pays est dans un état chaotique. Malheureusement, quand il s'agit de leurs émoluments ou quand il s'agit de leurs dotations, là les députés se souviennent qu'ils ont été élus par le peuple, entre guillemets. Nous pensons que la crise actuelle au Parlement n'est pas dans l'intérêt de notre peuple. Que l'Union sacrée qui disait qu'elle était du bon côté de l'histoire est en réalité du bon côté de la mangeoire. Et les députés sont prêts à donner leur vie rien que pour obtenir l'augmentation de leurs émoluments. Ces députés qui ont été d'accord pour changer la Constitution, malgré l'opposition du peuple, sont prêts à tout. Et donc nous refusons de les laisser brûler encore la maison. Aujourd'hui, le maître mot dans tout le pays, c'est un dialogue national inclusif. Le changement ne viendra pas de ces députés-là. En réalité, si l'on suit de près la situation, l'Union sacrée a besoin d'un yes man, d'un béni oui-oui au perchoir pour préparer les chaos. Et le peuple congolais est appelé à la vigilance. Ces gens-là avaient changé de majorité en violation de la Constitution. Ces gens-là ont participé à une fraude éhontée des élections. Ces gens-là ne sont pas pour que la vraie alternance arrive en 2028. Leur logique est la logique de mettre un chaos. En dépit de ce qui existe comme crise, ces députés veulent encore aggraver la situation et le peuple est appelé à dire non, parce qu'ils ne sont pas non plus les vrais représentants du peuple. Voilà, c'est l'avis des princes Epenge, porte-parole de la coalition de l'opposition Lamuka. Pour lui, il se pose cette question. L'Union sacrée n'est-elle pas à la recherche d'un président de l'Assemblée nationale inconscient et suicidaire qui peut la conduire au changement de la Constitution malgré la guerre? Quelqu'un qui peut dire tout simplement oui, oui, on lui, tous les dictats qu'on peut lui faire, il accepte. Et il dit encore ceci. Si Kamere est inconscient, alors tous ces députés illégitimes sont aussi incompétents. C'est toujours Prince Epenge de la coalition de l'opposition Lamuka. Voilà, il s'est interrogé sur beaucoup de points. Il pense aussi que avec l'effet de vouloir aussi écarter Vital Kamerhe, il estime que ça peut ouvrir la voie au changement de la Constitution, tout en insinuant que la présence de cet allié, du président Félix Tshisekedi, l'en empêche. Donc la présence de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale empêche aussi à l'Union sacrée de continuer avec son projet de changement de la Constitution. C'est l'avis des princes Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka. Alors, de l'autre côté, le camp Katumbi a aussi justement réagi et c'était bien sûr par l'entremise de son porte-parole, non, de son directeur de cabinet et porte-parole de Katumbi. Parce qu'Olivier Kamidat n'est pas porte-parole du parti Ensemble. Le porte-parole du parti Ensemble, c'est Maître Hervé Diakese. Mais Kamitatou, il est le porte-parole, donc privé de Katumbi. Et il est aussi son directeur de cabinet. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà,
par rapport toujours à cette question liée au changement de la Constitution, Olivier Kamitatou, ancien président de l'Assemblée nationale dans ces pays pendant la transition, dévoile dans une chronique les plans concoctés par les régimes de Félix Tshisekedi. Il dit, Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, lui qui est devenu surtout l'homme de confiance du président Félix Tshisekedi. Ça, c'est l'avis d'Olivier Kamitatou. Qu'est-ce qu'il dit? Félix Tshisekedi, là je vous lis, mesdames et messieurs, ce qu'il a bien sûr dit. Félix Tshisekedi veut à son tour tailler la Constitution à sa mesure. Les plans ourdis par les professeurs Mbata et sa clique de constitutionnalistes est prêt. Objectif annoncé, déverrouiller l'article 220, effacer les postes des premiers ministres, instaurer un mandat présidentiel de 7 ans. Le président ici du parti majoritaire serait ensuite secondé par un vice-président. Le ticket est déjà écrit. Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Donc, selon lui, changer la constitution, supprimer les postes du premier ministre, Félix Tshisekedi, président, Jean-Pierre Bemba, vice-président. C'est l'avis d'Olivier Kamitatou. Et il pense qu'on le fait aussi parce que Kamere ne peut pas laisser passer ces histoires au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi il faut l'écarter. Chacun interprète en sa manière cette démarche des députés. Et en parlant des députés, il faut le dire, mesdames et messieurs, cette pétition censée faire tomber les speakers de la Chambre basse du Parlement, le président Vital Kamerhe, est l'œuvre du député national Crispin Bindoulé. Crispin Bindoulé, élu de la ville de Butembo. Crispin Bindoulé, ancien membre de l'INC de Vital Kamerhe. Hier, je vous ai dit, en 2011, élu député sur la liste de l'INC, 2018, réélu sur la même liste de l'INC, et c'est en 2023 qu'il a changé de parti politique pour intégrer l'IDPS. Et je peux vous rassurer, il ne sait pas, la séparation entre lui et Vital Kamerhe n'était pas aussi, c'était pas une séparation à l'amiable. Il y avait des couacs. Il ne s'attendait pas aussi sur plusieurs points. Et le premier point, voilà, je vais vous le dire. Les premiers points sur lesquels Mbindoulé, on peut vous montrer les images de Mbindoulé, c'est aussi très important. Les premiers points sur lesquels Mbindoulé et Vital Kamerhe n'étaient pas d'accord, en 2018, Kamerhe, qui forme un ticket gagné avec Félix Tshisekedi pour la présidentielle, donc Kamerhe avait créé, et lui et Kamerhe et Félix Tshisekedi avaient créé ce qu'on appelle Cash, c'était en Nairobi. Rappelez-vous de cette histoire. Oh là là, comme si c'était hier, moi je me rappelle toujours. En 2018, lorsque les opposants nous avaient voulu désigner un candidat commun de l'opposition pour l'élection présidentielle de 2018, Katumbi, Tshisekedi, Kamerhe, Muzito, l'actuel ministre du budget, Freddy Matungulu, il y avait qui d'autre? Voilà, je crois que c'était 6 à 5 leaders de l'opposition. Avait désigné Martin Fayulu. Voilà, Martin Fayulu était là aussi. Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Tous. Et avant de désigner Martin Fayulu, ils avaient signé un acte d'engagement disant que si une fois, demain ou après-demain, ils vont à l'encontre de leur signature, de leur engagement, ils seront, comment dire, il y avait un terme qu'ils avaient employé. Donc, Kamerhe et Félix Tshisekedi, tous, même Fayulu, tout le monde avait signé, même les Katumbi, Jean-Pierre Bemba aussi était là. Voilà, Jean-Pierre Bemba était là. Ils avaient dit si une fois ils vont à la compte de ce qu'ils prennent comme engagement, ils vont s'attirer l'opprobre du peuple congolais. Voilà, c'était ça même l'engagement qu'ils avaient pris. Et tout juste après, à Kinshasa, je ne sais pas où, on avait dit que la base se soulève pour dire non. Jean-Marc Kabunda avec les Ribens Mikindo, voilà, c'était levé pour dire non. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Au niveau de l'INC, Billy Kambale et les autres, non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. L'IDPS voulait coûte que Félix Tshisekedi soit candidat. L'INC voulait aussi Kamerhe.
se sentant l'aider lésé, s'était rangé au niveau de Nairobi pour former ce qu'on appelle la coalition Cash. Cap vers le changement, Cash. Et avec cette coalition, Kamere avait cédé ses ambitions en soutenant Félix Tshisekedi pour la présidentielle de 2018. Voilà pourquoi ils avaient appelé leur ticket Fachi Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi Vital Kamerhe. Là, nous sommes en 2018. Pendant que Kamerhe nouait son alliance avec Félix Tshisekedi, Mbindoule, les pétitionnaires, avaient aussi initié une offensive contre les camps Kamerhe, Félix Tshisekedi. Il était contre ces mariages-là, Mbindoule. Il était contre les mariages Kamerhe, Félix Tshisekedi. Et il avait soutenu, ça je vous l'ai dit, Mbindoule avait soutenu Martin Fayulu en 2018. Il avait bâti campagne pour Martin Fayulu en 2018 à Butembo. Parce que Butembo, là, il est populaire. On dit même qu'il serait en connivence avec certains groupes armés qui inquiètent un tout petit peu les gens là à Butembo. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, ça s'est dit toujours. Hein? Et avec ça, Mbindoule, donc, lui, il avait soutenu Martin Fayulu. Martin Fayulu qui était l'adversaire direct de Félix Tshisekedi. Mais, avec les circonstances aussi et d'autres réalités de la politique en RDC, vous le savez, mesdames et messieurs, comment c'était compliqué la campagne menée par Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. C'était très compliqué, même pour voyager. Ils avaient fait face à de nombreuses difficultés. Et là, quand tout le monde battait campagne pour la Bemba était pour Fayulu à l'époque. Hein. Bemba était avec le Katumbi. Guy Luando, l'actuel ministre qui s'occupe des relations avec le Parlement, il était en train de soutenir Emmanuel Ramazani Shadari. Seul Vital Kamerhe battait campagne avec Félix Tshisekedi. Là, c'est en 2018. Et vous savez comment les choses ont évolué. Vital Kamerhe, donc Félix Tshisekedi proclamé président de la République. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu tous ces kabylistes, tous ces fayoulistes, je ne sais pas comment on peut les appeler, même les Mbindoule, tous s'est rangé encore côté Félix Tshisekedi. Et si Félix Tshisekedi avait perdu les élections, est-ce que tout ce monde serait aujourd'hui avec lui? Ils sont là, même les Mbosso, tout le monde là, ils sont là avec Félix Tshisekedi parce qu'il a les pouvoirs. Ils sont là où voilà les pouvoirs, ils sentent l'odeur voilà, du pouvoir. C'est là où on les voit. Les opportunistes, comme certains sont en train de les appeler, surtout au niveau de l'opposition, on les appelle, on est en train de dire que les Mbosso, tous ces mondes-là, sont des opportunistes. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi perd le pouvoir, ils ne seront pas avec lui. Mais Kamerhe, peut-être, il est parmi, si pas les seuls, à avoir cru en Félix Tshisekedi, jusqu'au point de l'accompagner. Sans moyens, ça je vous l'ai dit, ils n'avaient même pas de moyens. Je me rappelle de la conférence de presse qu'ils avaient tenue ici à Goma. Et ils avaient dit noir sur blanc aux candidats députés de leur coalition Cash. On n'a pas de moyens, débrouillez-vous. Même pour mener la campagne. Ils n'avaient pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens. Ce n'est pas l'IDPS qui doit oublier cela. L'IDPS, les membres de l'IDPS, surtout je parle là des cadres, qui doivent à un certain moment aussi dire la vérité aux combattants. Vital Kamerhe, c'est un allié de l'IDPS. Il peut avoir ses défauts, comme tout être humain, mais est-ce que le traitement qu'on est en train de réserver à Kamerhe, c'est ça le traitement qu'il faut lui faire? Nous nous interrogeons. Alors, entre-temps, chers téléspectateurs, nous vous appelons à vous exprimer. Voilà, je vois encore des messages. Christophe Vao, qui nous dit mon nom en français, c'est Christophe Mabaya. Merci beaucoup, justement, de nous suivre depuis Luanda, en Angola. Vital Kamerhe doit partir pour avoir une bonne paix à l'est du pays et revoir la constitution du pays, libérer Constant Moutamba et revenir à ses fonctions comme ministre de la Justice. Voilà, merci pour ton avis, cher Christovao. Il doit partir, estime Kali Kalambay.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Nous vous lisons, mesdames et messieurs, sur Web Info Télévision. La situation au niveau de l'Assemblée nationale est toujours aussi compliquée. Ça, il faut le dire. Mais Mbindoulé, comme je le disais, aujourd'hui, l'initiateur de la pétition n'avait pas soutenu Félix Tshisekedi en 2018. Comme on peut dire, la politique est dynamique. C'est ça aussi la raison évoquée par ces mêmes politiques qui changent des camps, comme des habits. Est-ce que vous pensez qu'il aime aussi Félix Tshisekedi? Ou soit parce qu'il y a des gens qui disent que Mbindoulé, bon, il ne faut pas aussi les taquiner. Il serait même lui-même soutenu. Donc, on est en train de les mettre, de les pousser, mais il y a des gens qui sont derrière lui. Les amis, les moutambistes nous écrivent une fois de plus. C'est le cas de Farel Manouika. Je suis Constant Moutamba. Constant Moutamba, il veut demander pardon à Kamere. Voilà, écrivez-nous. Nous sommes très contents justement de vous lire. Mais c'est mieux aussi de nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette pétition, de cette situation à l'Assemblée nationale. Je vous ai posé la question, mais personne ne répond. Est-ce que c'est ça la priorité aujourd'hui pour la RDC? Entre la paix, qu'on se focalise sur le retour de la paix dans l'est du pays et tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui est prioritaire? Dites-nous. Parce que Vital Kamerhe que vous voyez là-bas, d'autres estiment qu'il est victime de sa position. Parce que lui, il estime qu'il faut dialoguer. Et les gens ne sont pas, la plupart au niveau de l'Union sacrée ne sont pas d'accord avec un dialogue. Parce que dans l'Union sacrée, il y a les gens qui estiment que si une fois on organise les dialogues, on va encore associer les opposants, tout le monde. Donc on n'aura pas assez de postes à nous partager, nous, l'Union sacrée. Parce que les opposants auront aussi droit au partage. Et à l'Union sacrée, ça ne passe pas bien. Les gens ne sont pas d'accord avec ça. Kamerhe lui avait dit, le président de la République sera plus fort qu'aujourd'hui si une fois on amenait tout le monde à des négociations, entre Congolais surtout. Donc Kamerhe est favorable à l'idée des évêques de la 5 et de l'ECC. Il est favorable à ça. D'autres estiment que le fait pour Vital Kamerhe de se montrer trop pacificateur, même envers le Rwanda, c'est pas bon. Il ne critique pas sévèrement le Rwanda. Il ne critique pas de manière sévère Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, si vous critiquez Kabila au niveau de l'Union sacrée, peut-être on va vous applaudir. Il n'est pas aussi entré, surtout les images, comme on l'avait vu, je me rappelle, au niveau de la cérémonie des parlementaires francophones, cette accolade avec les représentants du Parlement rwandais. Pour Vital Kamerhe, pour certaines personnes, ça c'est une trahison, c'est un geste de traître. Oinix Chingovu qui nous dit libérer M. Moutamba, Innocent Moutamba. Oh, mais les moutambistes, c'est pas ça le sujet, on ne parle pas de Moutamba. Nous parlons du cas Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale, tout son bureau aujourd'hui, cette question de pétition. Parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi 17 septembre 2025, une plénière est convoquée à l'Assemblée nationale pour examiner cette pétition et mettre en place une commission qui va bien sûr examiner cette pétition. Timothée Litukakolo. Bonjour mon frère, depuis Kisangani, province de la Chopo. Vital Kamerhe va partir. Pourquoi il avait fui? Voilà. Fuir, peut-être le fait de quitter le bureau le jour de l'ouverture de la session. Mais hier, voilà l'image, il était là. L'image que vous voyez, c'est Vital Kamerhe recevant la pétition. Voilà. Nous ne vous pardonnerons jamais. Vous avez livré l'espoir de la jeunesse, Constant Moutamba. Voilà. Mais je répète encore, il ne faut pas dire que Vital Kamerhe, parce que jusque-là, on ne peut pas conclure ou dire qu'il va partir. Je répète, le vote sera secret. Le vote à l'Assemblée nationale pour le départ ou non de Vital Kamerhe. Les députés qui ont signé sa pétition, ne soyez pas surpris de voir ces députés voter pour son maintien. C'est possible. C'est possible, surtout avec la politique congolaise. Je vous ai promis de vous le dire. Voilà. Lors de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe
Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso, tous bataillaient pour le poste du président de l'Assemblée nationale. Et c'est Vital Kamerhe qui avait gagné. Mais est-ce que vous savez que certaines indiscrétions disent que Vital Kamerhe n'était pas soutenu par le président de la République, Félix Tshisekedi? Bien au contraire, le président Félix Tshisekedi soutenait Christophe Mbosso. Mais les députés, de manière aussi consciente, avaient voté pour Vital Kamerhe. Donc, Vital Kamerhe, le fait de se retrouver à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un cadeau. Il a dû batailler justement pour obtenir ses postes. Ce n'est pas un cadeau qu'on lui a offert. Non. Donc, ne soyez pas surpris de les voir encore rebondir. Tout est possible, tout comme il peut tomber. C'est ça. Et je veux qu'il respecte aussi la décision. Et la décision, voilà, des élus. Et j'espère qu'il le fera. Simao Kiala, Veka Asengeli Akende peut-être parce qu'Azali contre Vision et à président Félix. Baerer Ezali trop. En plus, Mbongo et Belé Ezali Yako Bunga na Assemblée nationale. Mais je précise aussi, selon d'autres indiscrétions au niveau de l'Assemblée nationale, le budget a été réduit. Contrairement à l'époque de Mbosso, où il y avait une hausse sur les budgets, mais les budgets sous Kamerhe, on a réduit les budgets. Voilà, donc il faisait face aussi à des contraintes sur ces points-là. Certains députés le disent, parce que nous sommes aussi en contact avec certains députés qui nous donnent toutes ces réalités et disent que à l'Assemblée nationale, on a réduit les budgets du fonctionnement de l'Assemblée. D'autres pensent que c'était pour clouer Vital Kamerhe pour ne pas lui laisser beaucoup de marge de manœuvre. Parce qu'à l'Union sacrée, même l'IDPS n'est pas du tout aussi rassuré de la loyauté de Vital Kamerhe envers Félix Tshisekedi. Je crois que l'avenir nous donnera raison. Le VK, c'est un homme honnête. Et je crois qu'il est temps pour les peuples congolais de tracer l'histoire propre de notre pays. Louis Chango. Merci. Sébastien Sefou qui nous dit, si ce n'était pas la priorité d'éliminer politiquement Moutamba, que cela soit ainsi pour Kamerhe. Aucun homme est irremplaçable. Voilà, moi j'ai juste posé la question. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui? Tout comme pour Moutamba. Voilà la même question. Parce que je vois les fervents sympathisants de Constant Moutamba venir se mobiliser nombreux pour commenter. Dites-moi. Merci quand même. VK doit partir urgent. Inok Nzita Consalves. Merci. Simao Kiala, c'est pas vrai mon frère. Voilà. C'est ça aussi, hein? On n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue. Taylor, Kalbe Taylor, qui nous dit Papa Moko Moi Biboye Akendenae. Voilà. Bernard Zoko Kibale. Kamerhe doit partir. Il est avec Kanambe. Quand on a demandé la levée d'immunité de Moutamba, il a refusé le cas de Moutamba. Il a accéléré à une vitesse de TGV. Mais les mêmes personnes qui critiquent la procédure au niveau de l'Assemblée nationale de la levée des immunités de Moutamba, par contre, soutiennent la procédure mise en place à l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat pour lever les immunités de Joseph Kabila. N'est-ce pas? Voilà là où les gens... Donc, à un certain moment, je ne sais pas si c'est le fanatisme ou quoi qui nous pousse à perdre des fois la raison. Pour Moutamba, il y avait un réquisitoire. Et l'Assemblée nationale avait procédé au vote. On avait d'abord mis en place une commission pour écouter disons Moutamba et les procureurs Mvonde. Et après, les députés eux-mêmes avaient voté. C'est ça, au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas si c'est pas ça la procédure, mais les gens interprètent ça de diverses manières. Qu'est-ce que Kamerhe devrait faire à ce temps-là? Je ne sais pas. Deo Mukendi, je suis Moutamba. Oh, VK doit partir, c'est un traître. Bon, peut-être vous connaissez, vous-même, vous avez les preuves de sa traîtrise. Bolongolae, voilà, Matondo Augusto. Pierre Mouteba, qu'il parte Tolembie. Yves Samba, Kamerhe doit quitter, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Trop de gabégie, trop
Paroga, trop égoïste, toujours pro M23 AFC. Avez-vous des preuves? Je ne sais pas. Onyx Chingovu Nanga avait parlé qu'il a quelques traîtres avec le M23. Voilà, les internautes sont nombreux justement en train de réagir à cette actualité. Voilà pourquoi, au niveau de Wabinfo, on a jugé très important de vous servir, mesdames et messieurs, de revenir pour vous accompagner. C'est aujourd'hui à partir de 15h. Et peut-être Wabinfo, si cela devient possible, on peut vous faire vivre en direct la cérémonie ou disons la plénière de tout à l'heure à 14h heure de Kinshasa. Il sonnera 15h heure de l'Est du pays. La plénière d'aujourd'hui qui va mettre en place une commission. Cette commission qui pourra bien sûr travailler sur l'examen des différentes pétitions. Voilà. Beaucoup de commentaires, justement, très importants aussi. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, de vous lire. Vous qui êtes nombreux, branchés sur votre télé de prédilection, Wabinfo TV. Alors, déjà, nous sommes en train de finir cette émission, nous sommes en train de terminer. Et les commentaires ne cessent aussi de pleuvoir. Emmanuel Chilombo. Emmanuel Chilombo, je suis Moutamba. Voilà, l'émission prend une autre allure. Les moutambistes qui viennent nombreux, voilà. Les fans de Moutamba. J'aimerais aussi vous attendre par rapport aux priorités entre la paix. Parce que les gens semblent ignorer. Je vais vous dire quand même une chose. Ceux-là qui sont peut-être à l'ouest, certains, pas tous, certains compatriotes qui sont à l'ouest, commencent à minimiser ce qui se passe aujourd'hui dans l'est du pays. Vous avez vu ce que l'AFC M23 a fait dimanche dernier. La présentation des 7000 commandos qu'ils ont formés. Ces gens, c'était des Ouazalendo, les éléments des FARDC, de la police nationale congolaise. Ils ont subi une formation de 6 mois. Et les voilà aujourd'hui prêts à servir dans les rangs de l'AFC M23. Et 12 000 autres sont en pleine formation. C'est qu'on ne doit pas minimiser ce qui se passe dans l'est du pays. On ne doit pas minimiser. Ne soyez pas distraits des histoires qui se passent à Doha, je ne sais pas où, à Washington. Il ne faut pas minimiser ce qui se passe. Ou soit, que le régime dise clairement au peuple congolais, avez-vous déjà abandonné les peuples se trouvant à l'est du pays, Bukavu, Goma, Rutshuru, Masisi, une partie de Walikale, une partie de Lubero, une partie de Nyiragongo aussi d'ailleurs, dans son entièreté aujourd'hui occupée par l'AFC M23. Si vous avez déjà oublié cette population, dites-nous qu'on sache dans quoi est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui. C'est très important. La situation dans l'est du pays n'est pas à négliger. N'est pas à négliger, je l'ai dit encore. L'AFC M23 est en train de s'organiser comme pas possible. Au-delà de l'administration qu'ils ont implantée déjà, il y a des juridictions qui commencent maintenant à fonctionner. Il y a un test qui a été fait. Vous-même, vous avez vu l'engouement. Les gens qui veulent être des magistrats. Vous pouvez les appeler les opportunistes. Mais moi, je vous dis, la nature a l'horaire du vide. Quand Kinshasa ne fait plus des efforts, on ne constate plus les efforts palpables, à part les injures, à part je ne sais pas quoi. Quelle est l'idée que vous avez de ces peuples? Ces peuples aujourd'hui qui se trouvent sous occupation de l'AFC M23. Et l'AFC M23 commence à faire des actes, à poser des actes, des actes qui sont en train de séduire, voilà, ces peuples. Mais finalement, ces peuples finiront par céder. Mettez-vous à la place de ces peuples. Ces peuples-là finiront par céder. Voilà pourquoi on vous dit toujours, si vous optez pour la diplomatie, ok, que toutes les parties manifestent aussi leur bonne foi, AFC M23 comme gouvernement congolais. C'est très important. Voilà beaucoup de questions. Justement, beaucoup aussi de messages. Merci, mesdames et messieurs. Je vous ai donné justement cette exhortation pour définir les priorités aujourd'hui. Il faut qu'on définisse les priorités. C'est très important. Alors, on est à la fin de cette émission, tout en remerciant l'équipe technique tenue des mains de maître par Thomas Sawadi, qui nous a permis justement de vous accompagner, de vous servir
dira ces temps justement très précieux pour nous. Alors, je vous fixe rendez-vous jusque-là, bien qu'on n'a pas assez de précision. Wabinfo est en train de tout faire pour vous faire vivre en direct la plénière de tout à l'heure au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, les choses continuent. Moi, je vous quitte un peu, mais Wabinfo, on est toujours là pour vous accompagner. Voilà pourquoi nous vous appelons à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, restez aussi connectés pour suivre tous les événements qui vont intervenir tout au long de la journée. Alors, déjà, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Commentez, partagez aussi cette production. Donc, les liens qui est là, vous pouvez partager au maximum pour que d'autres personnes puissent suivre. Et c'est comme ça qu'on doit vous accompagner. Merci à vous, Christophe Yamfumu. Nous luttons pour la victoire de l'unité nationale. C'est ça, l'unité nationale, c'est à encourager. Merci à Lobo Olivier, voilà, Christova qui nous a encore une fois écrit. Ils sont nombreux. Jean Diving Chibangu, Christophe Nyanfumu, voilà, merci à vous tous de nous avoir écrit et d'autres internautes. On a lu quand même assez de messages très importants de vous compter toujours nombreux. Voilà, c'est comme ça que cette grande communauté Wabinfo, à laquelle vous appartenez, mesdames et messieurs, continuera toujours à grandir, jour après jour. Voilà, merci. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Merci et surtout, restez toujours connectés. Les actualités sont en continu. C'est la seule chaîne qui vous édifie. C'est la seule chaîne qui décrypte aussi les informations de manière impartiale. Voilà, voilà pourquoi il faut s'abonner et surtout activer la cloche des notifications. Merci à vous tous et surtout bonne suite du temps chez vous.